להעביר לשנה וקללותיה. שנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל, à tous nos fidèles, à tous nos amis, à tous ceux qui écoutent nos cours, à tous ceux qui soutiennent la communauté, qu'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem vous envoie une année Bane Chai Umzoni, les enfants, la vie et la Parnassa. Tout ce que vous souhaitez, Be'ezrat Hashem, matériellement et spirituellement. Ce soir, Be'ezrat Hashem, ce grand moment où on va chanter Achot Ketana. On va demander, et c'est une prière très rassurante et qui nous rassure à l'entrée de ce grand jour redoutable. Tichle Shana vekilelotea, Tachel Shana ubirchotea. Que l'année qui est passée avec toutes ces malédictions s'annule et s'arrête. Que commence cette année avec ses bénédictions. Et c'est vrai qu'on a cette chance dans le judaïsme où malgré qu'on nous demande de faire tchouva, malgré qu'on sait qu'on n'est pas complètement parfait, malgré tout on nous dit tu dois bien t'habiller, te couper les cheveux avant Rosh Hashanah pour montrer la confiance que Akadosh Baruch Hu qui juge le monde entier ce jour-là va faire un miracle pour ses enfants. Et donc on nous demande, malgré tout le travail qu'on doit faire, d'avoir cette confiance, ce bitachon, peut-être même de la simra, en ayant la confiance que Akadosh Baruch Hu va bien nous juger. Mais réfléchissant un petit peu, est-ce qu'on peut se confier juste à ces mots-là en disant « Cette année va se terminer, on commencera une année remplie de brachot ». Mais finalement, on l'a dit l'année dernière, et Baruch Hashem, Dieu nous a donné la vie et beaucoup de bénédictions, mais quand même, il y a eu une année très difficile. On a entendu de tous les genres de malheurs, d'épreuves, de difficultés. On n'est pas encore sorti. Donc, comment faire pour que ces mots soient forts et valables, que l'année s'arrête avec toutes ces malédictions et que commence une année de bénédiction? Alors, demain, on va lire un petit peu justement ce que la Gemara a dit. Kol ba'e olam ovrim lefanav kivne maron. Tous les gens du monde passent devant Akadosh Baruch Hu comme des moutons. Et dans la chanson de Rabbi Amnon de Mayence, on va vraiment détailler comment Akadosh Baruch Hu va ouvrir le livre des souvenirs, va juger chaque homme. Un grand chauffard va retentir dans le ciel. Les anges vont trembler, car ce jour-là, tu vas fixer la vie, la santé, le bonheur à toute la création. Mais c'est marqué que ce jour-là va être fixé. Combien vont passer de ce monde, combien vont être créés, combien d'enfants vont naître, Be'ezrat Hashem. Malheureusement, pour ceux qui ne vont pas vivre, de quelle manière ils vont partir de ce monde-là? Et je ne vais pas lire ce qui est marqué là. On a connu cette année le feu, la guerre, les scodes en Israël, les inondations, mi bamaïm, qui dans l'eau, mi bamagefa, qui dans l'épidémie, qui dans la famine. Mais en revanche, qui va vivre, qui va être tranquille, qui va trouver la tranquillité, le bonheur, la joie, qui va s'enrichir? Tout est marqué, tout est jugé. Donc oui, la confiance que Akadosh Baruch Hu va bien nous juger, mais aussi le Anil et Dodi. Qu'est-ce que moi je vais faire? Chacun doit se poser la question, qu'est-ce que moi je fais pour que Be'ezrat Hashem commencera une année remplie que de brachot? Et sur ça nous dit Rabbi Amnon, Utshuva, Utfila, Utsedaka, Ma'avirin, Edroa, Aksera. Même dans le cas où il devait y avoir un mauvais décret, ces trois choses-là annulent tous les décrets et réveillent la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, renverse la Midat Adin et la met à Midat Arachamim. On doit arriver à Rosh Hashanah avec une motivation. C'est une nouvelle année. C'est une nouvelle année. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que dans notre vie, tout soit un long chemin, sans coupure, et qu'on accumule des erreurs et des fautes, ras v'shalom. Mais pas un qui voulait nous pardonner,
mais il voulait que nous, on fasse teshuva, et il voulait justement nous donner des chances chaque année d'être meilleurs, qu'on soit prêt à mieux le servir, à mieux faire la Torah, pour avoir des meilleurs outils. Et donc ce jour-là, il va décider c'est quoi les outils. Que ce soit la santé, la tranquillité, l'argent, la richesse, tout ce qu'un homme a besoin pour trouver du temps, pour aller étudier, etc. Et là, on nous dit donc la motivation, quand tu dis qu'une année de brachot va commencer et qu'on ne veut plus entendre des malédictions, faut avoir une énergie et une détermination. Ce Rosh Hashanah et jusqu'à Kippour, Tchouva, Tfila et Tzedaka. Tchouva, il dit Rav Israël Salanter, prendre des décisions, prendre des kabbalotes. Quand un homme il prend sur lui une décision, Akadosh Baruch Hu n'attend pas qu'il la fasse. Dès maintenant, tout de suite, déjà il lui considère comme si qu'il a fait cette mitzvah. Donc Rosh Hashanah, c'est un jour d'un grand libre arbitre, d'une grande décision. Ce jour-là, et surtout au moment du chauffard, un homme, à ce moment-là, il dit Rav Israël Salanter, il ne peut pas ne pas trembler, parce qu'il sait que c'est le moment où il rentre dans le Saint des Saints, où il est jugé. Lui, sa femme, ses enfants, sa famille, ses parents, ses beaux-parents, etc. Ce sentiment de cette responsabilité doit nous réveiller, doit nous faire écouter le chauffard. Urou yeshenim mishenatrem. Les endormis, réveillez-vous. On peut rassurer les gens et leur dire tout va aller bien, tout va aller bien. Mais ce n'est pas le but. Akadosh Baruch Hu nous rassure. Après que tu as fait ce que tu as fait, tu as le devoir d'avoir confiance qu'il t'a bien jugé. Mais ne reste pas vigilant. Ne pas faire la politique de l'autruche qui se cache et qui dit, bon, non, on nous a dit le secret. Ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka. Tchouva, une décision de prendre, que ça soit sur le Shabbat, sur la kashrut, sur Taharat HaMishpacha, sur la Shonara, sur l'étude de la Torah, parce que l'étude de la Torah, c'est le centre de toute l'application de la Torah. Si je vais étudier, si je suis attaché à la communauté, au cours, alors je vais faire de mieux en mieux, renforcer ces mitzvot qu'on fait déjà, d'être encore plus fort dans ces mitzvot. Ces décisions-là, c'est la tchouva. Si un homme devait porter le tzitzit avec les fils bleus et les fils blancs, on lui disait d'abord mets les fils blancs, parce que c'est moins cher. Prendre les décisions par rapport à ce qui est plus accessible. Découpe, on ne peut pas dire je fais que la moitié et pas tout, je veux faire tout. Mais la décision ferme, je la fais sur un côté accessible. Ça c'est la tchouva. La tfila, dans les tfilot rabotai, mettre toute l'énergie. Quand tu demandes Kodvenu besefer chaim tovim, écris-moi dans une vie, une bonne vie. Une bonne vie, ça veut dire tout. Pense à tout ce que tu as besoin, mais surtout au service d'Akadosh Baruch Hu. Pense à tes enfants, Chaim Tovim. Pense à tout ce que tu fais. Demande le spirituel et le matériel, mais la ferveur dans la tfila. On ne vient pas et juste on cite des... Non, c'est un jour, comme a dit la Gemara, on l'a cité plusieurs fois, une année où les Bnei Israël y prient comme des pauvres. J'ai rien. Akadosh Baruch Hu, c'est toi tout. S'il te plaît, donne-moi la vie, donne-moi la famille, donne-moi la parnassa, donne-moi tout. La tfila, elle doit être avec ferveur, avec un sérieux, avec une kavana. Les amen, il faut les répandre, ça retentit. Le amen yesh meraba qui annule tous les décrets, on doit le crier ces jours-là. Ou tzedaka, Baruch Hashem aussi, les clans d'Israël. Un grand mérite, la tzedaka sauve de la mort. La tzedaka annule les mauvais décrets. C'est quelque chose d'assez connu. Ce jour-là, il y a celui qui dit « moi je reste dans mon coin ». Non, tu restes pas dans ton coin. La tzedaka, ça donne la vie, ça donne la bracha. Et combien qu'on décide d'être un homme qui va porter sur ses épaules le joug de la Torah, des kolélim, des cours de Torah, du rapprochement des jeunes, tout ce qu'on peut faire au niveau de tzedaka, c'est de la vie, du bonheur et de la richesse. Quelqu'un m'a dit cette semaine, la seule mère qui donne rien, c'est la mère morte. Mais quand une mère, elle jette de l'eau à l'extérieur, elle se remplit toujours de plus. Ces trois choses-là. Et enfin, pour terminer, le chauffard. Le chauffard a pour but de nous réveiller, de nous dire « choisis des chemins qui amènent vers la vie ». Ou « bacharta bachaim » choisis des bons chemins. Le moment du chauffard, c'est un moment où on prend des décisions. Le moment du chauffard, comme dit le Ramchal, ce chauffard, il a une force
de rabaisser la midatadine et de nous juger par la miséricorde. Mais chez nous aussi, elle a une influence. Le shofar nous rappelle de donner la force à ce qui est bien et pas à ce qui est mal. Tous les jours de notre vie, on a des choix à faire. Qui domine? C'est marqué dans la Gemara. Les tzadikim, c'est le Yetzeratov qui les domine. Les Rechaim, c'est le Yetzerara. Qui me domine dans ce que je fais? Qui domine mes caractères? Je m'énerve pas, je suis jaloux, je suis pas jaloux, je suis orgueilleux, je suis pas orgueilleux. Qui domine mes caractères? Qui domine mes actes? Qui domine mes actes? C'est cette décision-là qu'il faut, Bezrat Hashem, au moment du shofar, prendre dans son esprit ces kabbalotes, que le bien domine le mal, parce que la sonnerie du shofar, c'était pour faire retentir une valeur, une vérité, faire régner un roi. Donc, à travers le shofar, on fait régner Akadosh Baruch Hu. On se rappelle de la Akedat Yitzhak, comment Avraham Avinu a tout donné, même son fils unique pour Akadosh Baruch Hu. Donc, nous aussi, on va s'engager que la priorité, c'est notre volonté dans le fin fond de nous-mêmes, c'est de faire ce que la Torah nous a dit. Et dans chaque épreuve la plus simple de la vie, je vois qu'est-ce que la Torah a dit, qu'est-ce que mon Yetzerara a dit, c'est la Torah qui domine. Si tu fais dominer le bien sur le mal, dans le ciel, c'est la miséricorde qui domine et tu auras une année. Voilà le secret. Les trois clés, Tchouva, Tfila ou Tzedaka. Le Kiat Shofar qui vient justement conclure et faire dominer le Yetzeratov sur le Yetzerara, Bezrat Hashem, là on peut dire, même si ce qu'on va faire ça va être toujours peu, mais Akadosh Baruch Hu, il voit le Ani les Dodi, le premier pas que tu fais, et là Vedodili, et là il nous dit, tu as le devoir d'avoir confiance en moi, que je vais te faire un miracle, que je vais vous faire un miracle, parce que la plus grande force à Yom Hadin, c'est s'inclure avec tout le monde, faire partie du clan Israël, décider d'être une partie de la communauté et faire en sorte d'être indispensable dans la communauté. Et là, Kadosh Baruch Hu va nous remplir de miséricorde. Amen. Shana Tova umevorechet.